L'univers de référence dramaturgique de l'actualité française repose sur quelque chose qu'on appelle la démocratie, qui est hyper bien, hyper intéressant sur le plan intellectuel. On sent qu'on parie vraiment sur l'intelligence des spectatrices et des spectateurs. Mais le problème de la démocratie, c'est que sur le plan rythmique, c'est un peu chiant-chiant. Parce que tout ce débat et puis tout ce vote, pour que l'histoire avance, il faut qu'il y ait 15 navettes parlementaires, des protocoles et tout ça, machin. Le récit est un peu poussif sur le plan du rythme pur, alors que par exemple, la dictature, tu vois, on n'aime pas, esthétiquement, mais rythmiquement, ça avance. Du coup, les scénaristes se sont dit, bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas profiter de ce personnage-là pour un petit peu explorer des moyens de dynamiser le récit de la démocratie. Donc là, dès le début, dès 2017, on se rappelle, ils ont sorti toutes les figures de style possibles, les ordonnances, l'état d'urgence, les articles de la Constitution, l'article 40, 44.2, 47.1, le cultissime 49.3, qui permettaient de dynamiser le récit, tout ça malgré la volonté populaire qui passe son temps à alourdir le rythme. Tu vois. Là, la dernière petite pirouette scénaristique, ça a été bien sûr la dissolution de l'Assemblée nationale en juin, qui a vraiment foutu un coup de pied comme ça, c'est parti dans tous les sens, le feu d'artifice incroyable dans lequel on est depuis juin, qui est quand même... Enfin, moi, j'ai jamais vu ça depuis le temps que j'étudie la dramaturgie de l'actualité, la production, tout ça, j'ai jamais vu un truc aussi jubilatoire que cette chose-là. Après, rythmiquement, c'est vachement bien, mais c'est une péripétie qui pose des problèmes quand même sur le plan de l'écriture, parce que cette dissolution pose quand même très nettement la question de la notion de vraisemblance psychologique dans l'écriture du personnage d'Emmanuel Macron. Tu vois.